Il y a toujours sur la protection un deuxième défi qui va faire l'objet d'un débat d'ici quelques heures ici au Sénat. C'est la question du déploiement de la 5G. Et j'appelle vraiment votre vigilance sur ce sujet-là, parce que pour le développement industriel de notre pays, c'est absolument stratégique. C'est avec la 5G que vous pourrez avoir la transmission de données qui feront la qualité des véhicules autonomes de demain. Donc c'est une décision absolument stratégique. La différence entre la 4G et la 5G, elle est double. La première, c'est que dans la 4G, les données sensibles sont stockées dans les cœurs de réseau, uniquement. Mais ils ne sont pas dans les antennes relais. Avec la 5G, les données sensibles seront dans les cœurs de réseau et dans les antennes relais. Ça veut dire que toutes les antennes relais que vous avez dans vos territoires, dans vos circonscriptions, dans vos départements, sont susceptibles de faire l'objet d'espionnage et deviennent des outils vulnérables à des espionnages venus de puissances étrangères. La deuxième différence importante, c'est que la 5G sert pour des activités absolument critiques. Je redonne l'exemple du véhicule autonome. Imaginez un jour que tout d'un coup, il y ait un blackout complet sur la 5G qui sert à piloter les véhicules autonomes. Vous imaginez le risque que ça représente en termes de sécurité stratégique pour notre pays. Donc la décision que nous avons prise avec le président de la République et le Premier ministre, c'est de renforcer les protections sur les opérateurs de la 5G pour garantir tout simplement une chose à laquelle nous tous ici nous sommes attachés, notre souveraineté. Et notre souveraineté technologique est aujourd'hui le bien le plus précieux que nous puissions avoir.